Bonjour, Hello, hello Bertrand, bonjour Nathalie, ça va? très bien. Oh super. Alors j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui, j'aimerais savoir qui tu es, quel est ton parcours. Alors, euh, au départ, je suis ingénieur, donc j'ai travaillé pas mal d'années dans le développement logiciel sur un certain nombre de domaines et très tôt, je me suis posé la question, bah, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert ce que je fais? Et au fur et à mesure, cette question, elle est devenue de plus en plus prenante Ouais. et j'ai eu besoin de mettre du sens sur ce que je faisais. Et du sens, je suis allé en chercher dans pas mal de directions. En 2005, j'ai repris les études en anthropologie à la Sorbonne, ce qui m'a mené nulle part, mais m'a amené vraiment une ouverture sur l'humain. Et, euh, et puis j'ai poursuivi ma route et un peu plus tard, là j'ai eu un peu une révélation, c'est le besoin de faire quelque chose pour la planète. Ok. Et donc à ce moment-là, je me posais encore pas mal de questions sur comment le faire. J'avais envisagé de reprendre des études, de repartir à zéro. Mm. Et on m'a suggéré plusieurs fois de plutôt utiliser les compétences que j'avais Mm. pour les mettre au service d'eux. Et quand j'ai compris ça, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi et on m'a proposé un poste de chef de projet dans une petite société pour m'occuper d'un projet sur la conservation des mammifères marins. Et donc ce projet consistait à mettre en place un réseau de partage de positions des cétacés observés par les personnels navigants des compagnies maritimes. Wow. Voilà, ce que j'ai fait pendant de longues années, ça a été un projet passionnant, euh, très challengeant. J'ai eu la chance, le bonheur de travailler avec une association spécialisée sur les mammifères marins, avec quelqu'un qui était très inspirant, un vrai leader. Et, euh, et donc ça m'a nourri, ça m'a construit. Et de là, en fait, j'ai changé également la manière dont je travaillais, qui était auparavant, c'était vraiment du développement industriel. Et là, je suis rentré dans la recherche et le développement et l'innovation. Mhm. Voilà, donc j'ai poursuivi ce chemin pendant quelques années et la société a fini par déposer le bilan en 2016. Et donc là, j'ai repris une formation pour un peu consolider ces acquis autour de l'innovation. Ok. Et là, est-ce que tu as un projet précis, je sais pas, une vision, une grande vision, un rêve que tu aimerais réaliser? Là, ça s'est construit au fur et à mesure, en fait. Il y a un peu plus de 2 ans, là, je me suis lancé à mon compte. C'était pas forcément quelque chose qui était très présent avant pour moi, mais je suis arrivé à un point où j'avais plus envie de suivre les autres, j'avais plus envie d'avoir de Mm. patron, j'avais plus envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi à qui rendre des comptes. Et donc j'ai lancé un projet que j'ai appelé Innocence, euh, qui consiste à accompagner des projets innovants pour quelque chose qui a du sens. Donc pour moi, c'est l'écologie et le milieu marin, euh, principalement. Donc ça a été 2 ans où je me suis cherché, je suis parti dans pas mal de directions, j'ai accompagné des projets inspirants mais qui n'ont pas forcément abouti. Mhm. Et depuis quelques mois, tout s'est clarifié. Euh, donc aujourd'hui, clairement, ce que je veux faire, c'est accompagner ce type de projet dans leur phase d'émergence, euh, en, en essayant d'amener de l'intelligence collective dans les partenariats qui doivent se construire pour mener à bien ces projets.
Ok. Euh, et puis, il y a une autre idée qui a germé récemment. Et ça, c'est un projet que je suis en train de construire maintenant, que j'ai baptisé Océande, comme l'océan du Nouveau Monde. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? En fait, c'est un think tank euh, pour essayer de fédérer un maximum d'acteurs qui souhaitent contribuer à l'amélioration de la protection du vivant en mer. Euh, et ça, je veux le faire dans un esprit un peu différent de ce qui peut se faire par ailleurs. Mhm. C'est ça que j'appelle le nouveau monde. C'est C'est quoi le nouveau monde c'est alors quoi le pour nouveau monde? toi? C'est ça? C'est quoi? Alors, c'est quoi le nouveau monde? Est-ce que si on regarde, si on allume sa télé et qu'on regarde les informations, ou si on regarde ce qui se passe en ville avec tous les gens masqués, Ouais. on a l'impression un peu d'être dans une sorte de cauchemar qui s'amplifie. Et ça, bah, je considère que c'est aujourd'hui le rêve collectif de l'humanité. Et c'est la résultante du rêve Ouais. de ce qui se trouve dans les pensées de chacun des habitants de cette planète. Mm. Je vois. Et il y a des visionnaires, des pionniers qui formulent un rêve complètement différent. Mm. Donc moi, c'est dans cet esprit que je veux construire cette communauté, Ok. en essayant de construire un rêve alternatif qui soit tout sauf ce qu'on observe aujourd'hui dans les médias. Et donc dans ce rêve alternatif, il n'est pas question de crise, il n'est pas question de pénurie, il est plus question de pollution, il n'est plus question de domination, de persécution, d'asservissement, Ouais. d'avidité. Tout ça n'existe plus. Et tout se construit sur l'interdépendance, le respect du vivant, le respect de l'humain, Mm. l'amour, la fraternité, voilà, toutes ces valeurs Ok. que on porte quelque part chacun au fond de nous. Mm. Et je pense que en construisant une communauté sur ces valeurs, on peut formuler un rêve qui va prendre de l'ampleur jusqu'à se matérialiser et devenir un bout de réalité qui va progressivement prendre le pas sur le reste. Waouh. C'est beau, c'est génial. Et, Merci. qu'est-ce qui te touche dans le milieu marin en particulier? Ah, alors, bah, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé sur tout un tas de domaines. Euh, c'est passé par la téléphonie, la comptabilité publique, la formation, le transport aérien. Et à chaque fois, en fait, comme je me plaçais toujours du côté de l'utilisateur, j'ai toujours trouvé ça intéressant, voire très intéressant, Mm. euh, mais pas au point de vouloir m'attacher à ce domaine-là. Et puis, bah, j'ai rencontré ma femme hier, il y a une quinzaine d'années. Euh, et donc rapidement, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était moi qui déménageais de Paris et pas l'inverse. Et je suis tombé absolument amoureux de cet environnement. Hier, la presqu'île de Gien, les îles, euh, je me suis senti chez moi. Ouais. Et puis, quand j'ai eu cette opportunité de travailler sur les mammifères marins, ça m'a fait le même effet en plus fort encore. C'est que, voilà, enfin, j'avais trouvé le sujet sur lequel je voulais travailler. Mm. Et ça ne fait que grandir au cours du temps. Donc, je m'intéresse à tout ce qui se passe en mer. Je suis fasciné par à la fois la biodiversité, mais aussi les activités humaines et Ouais. l'interface entre l'humain et le milieu marin. Ouais. Euh, et voilà, c'est quelque chose que je ressens physiquement dans mon corps. Je me sens connecté à ça. Trop bien. Est-ce que tu as envie de lancer un appel?
Je sais pas, est-ce que tu as envie ou pas? Ben oui, Océon démarre aujourd'hui et je vous invite à me rejoindre pour construire ensemble ce nouveau rêve collectif euh, qui, euh, qui va nous permettre de transformer notre réalité quotidienne. Eh ben génial. Merci beaucoup. Merci Nathalie, Bye bye, à très bientôt. à bientôt.